Je vais épingler le nom de la jolie petite fille là, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas comment on épingle. Eh Seigneur, quand tu es gawaz même, quand tu ne maîtrises pas l'informatique, l'internet, c'est pas bon. Vanessa, je ne sais même pas. Hey, mes amours, les sorciers sont connectés. Les sorciers sont connectés. On dit oui, la connexion est faible. Entends, j'ai le boîtier et la connexion est très dense. Donc les sorciers, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus, vous ne pouvez pas signaler ce direct pour qu'il puisse se couper. Voilà. Donc, oui, direct, attends, je vais épingler ça. Je vais épingler ça. Voilà. Voilà, direct avec Vanessa Sondel. Oui. Bon, avant même de commencer, le frapponnement et le fracassement, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Et il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il y a ramponner pour vous donner. Il y a casser pour vous donner. Il y a fait ça pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça pour moi. Oui. Donc maintenant, on va prendre Vanessa Sondel pour qu'elle nous raconte l'histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. Vanessa Sondel. Vanessa Sondel. Vanessa Sondel arrive. Vanessa Sondel arrive. Mais pourquoi ça? Oui, mon bébé. Mon bébé. Bonjour, mon bébé. Oui. Maman. Oui. Oui. Tu as porté une écharpe digne d'un film de pureté. Merci, maman. Vous êtes magnifique, toujours aussi élégante et fantastique. Oh, mais je ne sais pas. S'il te plaît, mon porte-monnaie, parce qu'il faut que je travaille. Je suis à l'écoute. Nous allons crépiter. L'Afrique va nous crépitons. Nous crépiter. Pour crépiter, ils crépissons. Nous allons crépitisation. Aujourd'hui, à péter. Oh, ça ouais, mais la petite fille là, elle me fait quoi comme ça? Elle me fait quoi? Elle me fait quoi? Ma petite fille là? Je sais pas, c'est bébé. Oh, je ne sais plus. C'est affairage là. C'est affairage là. Je ne sais pas si vous avez respiré. Je crois que la petite fille. Maman, c'est toi qui me fais cette autre. Non, oui. Mais je crois que je vais avoir une rupture d'anévrisme tout à l'heure. Oui. Alors, où ça va? Ma puce, attends, je vais augmenter un peu ça là. Ma maman, tu rigoles. Alors, le caviar. Coach là. Oui. Coach là, la lingala, français, anglais. Coach English, French, Spanish. Coach là, quelle langue coach choisit? Quelle langue? Choisis lesquelles? Français, portugais, lesquels vous voulez? Je suis la coach de tout le monde. Je suis la coach des anglophones, des espagnols, des italiens, de tout le monde. Oui. De toute manière, il n'y a pas de original. Il n'y a pas. Oui. C'est important. Ok, ma caviar. Oui. Oui. Yangoyo. Ashike, yangoyo. Kochomashike, yangoyo. Kochomashike, yangoyo. Ça crépite, ça crépita, nous crépitons, vous crépitez, il crépita. Oh là là, la seule ennemi c'est pas une chanson, c'est ça. Allez. Pour rien. Je ne sais plus. Ah non, cette musique est retombée digne d'un film d'affairage. Oui. Merci. Mais maman, c'est oui, mon bébé. On a déjà parlé en prison. Oui. Mais pourquoi le volume? Il y a un problème, vous m'attendez? Allô? Oui, on t'entend très bien. Allô? Oui, ça vous pose question? Non, c'est pour poser problème. C'est pas pour poser question, c'est pas pour poser problème aujourd'hui. J'expose les problèmes. Ok, ma chérie, ouvre ton gosier. Maman, j'expose? Maman, j'expose? Speak. Ok, I'm speaking, nous speakissons, vous speakissons.
Mais la connexion, elle l'a tué. Aïe, coach, faut aller mollo, hein. Oui. Faut aller Oui. mollo, hein. Il y a qu'à Oui. boire un peu là parce que ça crépite trop dans la gorge. Oui. Santé, Parle, hein, ma chérie, parle, oui. Ah, bismillah. Merci Seigneur. Donc, coach, moi, Attends, c'est la connexion, mais c'est toi qui parle plus. Tu vas pleurer? faut aller mollo, non? Ah, tu vas pleurer déjà, ma chérie. Tu nous as pas encore fait, tu veux pleurer, s'il te plaît. Il ne faut pas nous faire ça. Il faut attendre les pleurs, là. Après tu vas pleurer. Pour le moment, on veut comprendre l'histoire. S'il te plaît. Ouvre ton gosier et puis parle. Oui. Grossier, ouvre-toi. Tu as attendu. Coach a dit il faut ouvrir, il faut faire vite. Bon, coach. Oui. Je suis actuellement enceinte. Tu es enceinte? De combien de mois? Je ne sais pas encore, mais je sais que je suis enceinte. Oui. Parce que j'ai fait le test et tout, tu vois. Oui. Et je vis avec mon conjoint. Oui. Il a des enfants et moi aussi j'ai des enfants. Il a combien d'enfants? Je vis avec mon conjoint. Je suis enceinte de mon conjoint, de mon copain. On vit ensemble dans la même maison. J'ai des enfants et il a aussi déjà des enfants. Ma chérie, il a combien d'enfants? Ma chérie. Il a combien d'enfants? C'est un Congolais, je ne sais pas trop dire, mais les seuls enfants que je connais, ils sont 7. Il a 7 enfants? Oui. Ma chérie, tu fais quoi comme ça? Oui, il faut parler, parle. Oui, l'histoire commence déjà. Oui, ça donne envie. Hein? Vas-y, parle. Et oui, moi aussi, j'ai des enfants et nous avons des enfants aussi encore ensemble. Et je suis enceinte de lui et maintenant, lui, il veut m'épouser. Mais moi, je ne vais pas épouser un homme qui a déjà une copine qui est enceinte, en plus de ça, qui a déjà des enfants. Ma chérie, il a 7 enfants. Toi, tu as combien d'enfants? Moi, j'en ai 3 avec 7 papas différents. 3 avec 7 papas différents, ça veut dire quoi? Ça crépite, coach. Ah, ma chérie, attends, ton histoire ressemblerait digne d'un film de Maya l'abeille, hein? On est dans un dessin animé de Tintin ou quoi? Tu as 3 enfants de pères différents, ils sont 7 pères. Donc, ça veut dire que tu allais quelque part, on t'a enceinté demi, tu allais chez un autre, tu t'es enceinté demi, tu allais chez l'autre, tu t'es enceinté demi. Donc, ça veut dire que tes enfants sont demi. Non, ils ne sont pas demi, ils sont à moitié. Ah, mais demi et puis moitié, là, c'est pas la différence. C'est français, coach. Ou c'est quel... Oui. J'ai pas compris. Oui. Demi et puis moitié, là, c'est pareil, c'est la même chose, là. Donc, tes enfants sont demi. Donc, ça veut dire qu'ils ont demi-papa, demi-papa. Oui. Non, pas... En fait, je ne sais pas... On n'a qu'à dire ils ont 7 papas, coach. Parce que ils ont 7 coach, je ne sais pas trop. Ma chérie, c'est quand tu dors que on te mougue ou bien tu es inconsciente qu'on te mougue, on dirait. Pardon, coach? Ma chérie, s'il te plaît, prête attention. Déjà que c'est du gratos, tu me fais trop répéter. J'ai vu que tu dis tes enfants, tu as 3 enfants, ils ont 7 papas. Oui. Donc, je te demande tes enfants là, quand tu mougou là, c'est quand tu dors, tu es inconsciente et puis tu mougou? Non, je suis consciente. Mais c'est que c'est eux qui ne sont pas conscientes. Eux, ils ne sont pas conscients. Eux, ils sont pas... Moi, je suis conscient parce que moi, j'ai dit qu'ils sont 7. Mais c'est eux qui ne sont pas conscients. C'est des drogués. Ils fument la drogue. Je ne peux pas dire. Chez nous, c'est très mauvais la drogue, coach. C'est très mauvais la drogue chez vous. Mm. Ah, c'est mauvais de dire. Sinon, pour fumer ça là, ça, c'est pas mauvais. Remplissons la terre. Continue, ma chérie, continue, oui. Ok, donc, je suis en couple avec mon copain et je suis enceinte de mon copain. Oui. Et
on a des enfants ensemble, déjà moi et lui, donc on a 2 enfants ensemble. Et après ça, moi, j'ai aussi mes enfants, moi, et lui aussi, il a des enfants. Maintenant, il a décidé de me demander en mai, il veut m'épouser. Mais moi, je ne peux pas épouser un homme qui a déjà une copine qui est enceinte. En plus de ça, encore, qui a des enfants, coach. Donc, à part toi, il a une copine qui est enceinte. Et puis, regarde ce qu'elle prend pour boire. Mais la fille, là, on dirait qu'elle est rocambolesque. S'il te plaît, ton fournisseur de trucs là, là, il est où? Dis-moi sa situation géographique. Je vais voir s'il peut me livrer aussi. C'est que tu prends pour boire l'eau là. Tu ne peux pas prendre. Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas prendre un verre simplement pour boire l'eau. C'est quoi ce truc qui est plus lourd que toi-même tu prends pour boire l'eau? Regardez-moi les choses comme ça. Mais cette fille-ci, elle est rocambolesque. De dire d'un film, je suis très effrontée. Oui, ma chérie, parle. Oui. Donc, du coup, coach, moi, je vais pas m'épouser un homme qui a déjà une copine qui est enceinte, et en plus de ça, qui a déjà des enfants, beaucoup. Donc, on vit ensemble. Je suis sa copine, je suis enceinte de lui. Il veut m'épouser, mais il a déjà des enfants, et j'ai aussi des enfants, et nous avons aussi des enfants ensemble. Mais moi, je ne peux pas être dans un couple avec un homme qui a une copine qui est enceinte, et en plus de ça, et qu'ils ont déjà plein des enfants. Mais ma chérie, avant de tomber enceinte là, tu ne savais pas qu'il avait 7 enfants. Quand je savais, non. Mais pourquoi tu as fait ça? Moi, j'aime beaucoup les enfants. Ma chérie, tu aimes beaucoup les enfants, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les faire n'importe comment. Ma chérie, ou bien tu as ouvert une crèche. Mais les 7 là, c'est pour lui, hein. Mais un homme même qui a déjà 7 enfants, tu fais quoi avec lui? Bon, lui, il a 7 enfants. Toi-même, vous avez eu 2 enfants. Ça fait combien? 9. Et puis, tu es enceinte de lui encore. Donc, tu dis qu'il y a une copine qui est enceinte. Donc, tu veux dire que... On a aussi enfant, moi et lui aussi. Moi, j'ai des enfants que j'ai ramenés de dehors maison. Lui aussi, enfant dehors maison. Et on a encore enfant maison, moi et lui. Et maintenant, je suis moi encore enceinte de lui. Mais il veut m'épouser. Mais moi, je ne peux pas épouser un homme qui a déjà une copine qui est enceinte. Et en plus de ça, qu'ils ont déjà plein des enfants. Aïe, mais donc toi, tu es enceinte et puis il a une autre copine qui est enceinte. Donc, vous êtes deux filles enceintes, quoi. Ah, c'est ça? Pardon, coach? Ma chérie, tu vas trop me faire parler. Tu vas me faire parler, je ne sais pas, et puis c'est du gratos, je ne comprends pas. Je parle, elle ne m'écoute pas. Ah, ou bien le gros bol que tu as pris là, c'est Genji, tu as mélangé dans l'eau, ma chérie. Je dis, tu dis, il a 2 copines qui sont enceintes. Donc ça veut dire que toi, tu es enceinte et il a une autre. Elle fait quoi? Elle pleure? Tu pleures? Mais on est où là? Mais c'est-à-dire, on est en train d'aller vers la Yougoslavie. Tu pleures déjà, tu n'as pas encore pleuré, ma chérie. Parce que c'est quand je vais te dire tout à l'heure, là même, je crois que tu vas peut-être te suicider. Il ne faut pas pleurer pour le moment. Parce que ton histoire, tu es en train de me raconter, mais c'est un film. C'est-à-dire que c'est un film Naija, on peut voir ça. Donc, ça veut dire que toi, tu tombes sur un homme qui a 7 enfants. Vous vivez ensemble. Vous avez 2 enfants. Tu tombes enceinte. Maintenant, le monsieur veut te marier. Tu dis non, toi, tu ne peux pas marier un homme qui a déjà des enfants. Et puis, qui a une copine qui est enceinte. Donc, ça veut dire que toi, à part toi, il a une autre copine qui est enceinte, c'est ça? Ou bien c'est toi seul qui est enceinte? Quand je vis avec mon copain, moi et mon copain, nous avons déjà des enfants ensemble. Il a des enfants. Moi aussi, j'ai des enfants. Mais maintenant, il veut m'épouser. Moi, je ne peux pas être la femme d'un homme qui a une copine qui est enceinte et ils ont déjà des enfants. Aïe. La petite fille là, elle me fait quoi comme ça? Je ne sais pas, tu veux qu'elle devienne folle ou bien tu fais quoi? J'ai déjà compris ton histoire, mais je dis, qui t'a dit d'aller tomber enceinte de lui? C'est rentré comme ça, coach. C'est rentré comme ça. Tu ne sais pas prendre pilule. Tu ne connais pas les pilules? Chez nous, c'est pas bien ça. Chez vous, c'est pas bien. Interdit chez nous. Les pilules, c'est interdit. Oui. Il y a beaucoup de morts de ça. Il y a beaucoup qui sont morts de pilules là. Donc, c'est quand tu tombes enceinte beaucoup de fois là, tu ne vas pas mourir de ça.
Tant que je ne suis pas encore, on n'a qu'à essayer, non, coach? Mais si tu es enceinte déjà de quelqu'un, que la personne veut te marier, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas? Mais pourquoi je dois me marier avec un homme qui a une copine qui est enceinte, coach? Comment je vais me marier avec lui si sa copine est enceinte? Il veut me marier pour que je devienne sa femme, mais sa copine est enceinte. Vous êtes jumelles. Pardon? Vous êtes jumelles. Et puis, je ne sais pas que Non. je parle, la petite fille là, pardon, elle n'écoute pas. Vous êtes jumelles? Non, coach, je ne suis pas jumelle. Je suis mienne. Mais sa copine qui est enceinte là, ça veut dire quoi? Ou bien, attends, parce que on dirait que je commence à comprendre l'histoire. Je commence à comprendre l'histoire. Ça veut dire que si je comprends bien, tu sois avec un homme qui a 7 enfants. Et puis regarde ce qu'elle prend pour boire l'eau dedans là. Mais la fille là. Coach, c'est pour calmer. Je me prépare parce que je sais que vous êtes une maman. Coach, on vous suit, vous conseille. Ça fait du bien. Coach, je vais me verser. Je vais me verser c'est l'eau, hein. Tu as versé l'eau là sur toi? Oui. Mais la petite fille là, elle a fumé combien de bangers avant de venir faire direct avec moi? C'est interdit. Donc, ça veut dire que toi, tu vas dire... Donc, ça veut dire que tu vas dire que tu me suis. Mais tu dis que tu suis mes conseils. Mais mes conseils, là, ma chérie, on dirait que tu as un peu de panarie dans ta tête. Parce que si tu suivais mes conseils, tu n'as pas allé te jeter. Tu me suis? Oui, oui, très bien, coach. Très, très bien, coach. Nazo yoka. I understand. I'm listening. I hear you. Mais tu me suis là. Ou bien, quand je parle là, peut-être que tu ne comprends pas français que je parle peut-être. Peut-être que tu comprends ça à l'envers. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es enceinte d'un homme avec qui vous avez déjà 2 enfants et cet homme a 7 enfants. Et toi, tu dis que tu ne peux pas marier un homme qui a déjà des enfants et une copine enceinte. Ce qui veut dire que toi-même où tu es là, oui. Ce qui veut dire que toi-même où tu es là, en fait, c'est toi qui es enceinte, mais tu es dans 2 mondes. Tu es dans 2 mondes. Oui, oui. Oui. Là, maintenant, on rentre. Oui. C'est la sorcellerie. On m'a commencé à m'initier au nom de Jésus. C'est la... Coach, on m'apprend coach, coach. On m'apprend là. Hey! Apprenti sorcier. Non. Je crois que 2022 là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se faire parce que je commence déjà l'année avec. Mais la fille là, non, mais elle s'est vengée. Elle, c'est qu'elle filme là, c'est vengée. C'est pas ce que moi je connais là. Mais quand comment ça demande, ça me perturbe. Mon histoire. Coach, je ne sais pas ce que je dois faire. Tu sais, parce que je vais te dire une chose, toi la petite fille là, je te sens venir, hein, parce que tu as toujours les histoires au Cambolex. Hein. Tu as toujours les histoires au Cambolex. C'est pas toi qui allais te retrouver dans une chambre avec un monsieur, puis sa copine est venue casser la porte pour te faire sortir, je me rappelle. C'est bien moi, coach. C'est bien moi, la rivale. Parce que c'est toi, il y a 3 ans en arrière, tu t'es retrouvé dans une chambre avec un monsieur, sa copine est venue casser la porte pour te faire sortir. C'était toi. Tes histoires sont toujours au Cambolex, hein? Digne d'un film de Maya l'abeille. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec un peu de Pinocchio. Hein? Coach, mais l'affaire là, il faut laisser. Sinon, les Gabons vont venir. Coucou les Gabonais, moi je vole pas les maris, je suis venu entrer 2022 dans la paix. Coucou les Gabonais, coach m'a donné conseil, c'est dans la paix. S'il vous plaît, allez mourir. Donc, ça veut dire que c'était un Gabonais, le monsieur avec qui tu étais, quand tu as surpris dans la chambre là. Quelle chambre? C'était un Gabonais? C'était salon, hein, coach. C'était le salon. C'était le salon où on vous a attrapé là. C'est le salon. On avait un grand divan.
Donc, c'est dans train de coucher, tu allais te coucher avec garçon, puis on t'a attrapé là. C'est le salon, coach. Ce n'était pas le lit, c'était les grands divans. On l'étalait, on peut l'ouvrir. Ma chérie. Donc, ça veut dire que toi, une jolie petite fille comme ça, tu te retrouves dans une chambre qui fait en même temps salon. Non, là, coach. maintenant, tu as fini avec... C'est salon avec... Hey, coach. Non, mais ma chérie, toi, je crois que bon, la dingologie hein, n'est rien hein, devant toi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Je vais te dire une chose. Oh, mais... Le monsieur aujourd'hui, tu dis quoi? Faut tout dire, coach. Dis-moi, maman, dis. Maman, loba, sakola, coach, sakola. Allez, sok, balola. Allez, coach, balola, eh. Donc, j'ai dit, oui. Bon, le gars, si tu es enceinte de lui, ma chérie, quand vous avez déjà enfant, ça veut dire que tu es là, s'il veut te marier, il faut accepter le mariage. Mais coach, pourquoi je dois accepter? Je peux pas me marier avec un homme qui a déjà une copine qui est enceinte. Bon, maintenant, tu vas faire comment avec la grossesse? Pourquoi il a d'abord accepté sa copine? Pourquoi on doit toujours accepter? Non. Pourquoi on doit toujours accepter le mariage? Faut mettre dans... Non. Pourquoi? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas me marier avec un homme qui a une copine qui est enceinte. Pourquoi il ne pouvait pas attendre de me marier après d'aller mettre enceinte sa copine? Il devait d'abord me marier, je deviens sa femme. S'il voulait aller mettre enceinte sa copine, il allait mettre enceinte sa copine. Il met d'abord enceinte sa copine. Après, maintenant, il veut demander le mariage. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme moi, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Tu vois, je suis pas d'accord. Coach, c'est très compliqué. Pourquoi je dois accepter de me marier avec lui? Pourquoi? Coach, pourquoi je dois accepter de me marier avec un homme qui a d'abord accepté sa copine? Pourquoi il ne pouvait pas d'abord me marier, moi? Il me marie d'abord, après il parle avec ça. Pardon, maman. Parfois, j'ai un peu les crises. Hein? Je vais me calmer. Mais je crois que tous les fous ne sont pas dans les hôpitaux. C'est l'hôpital qui ne sont pas dans les hôpitaux. Oh, les Césages, c'est compliqué, maman, c'est très compliqué. Il y a des fous partout dehors. Les fous sont dehors et les normaux sont dedans. Après, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, coach. Oui. Non, mais toi, ta folie, là, je crois qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Là, même, ça veut dire que nous... Tu es très belle. Hein? Quand tu es belle. Hein? Toi, maman, vous êtes très, très belle. Quand vous êtes belle, hein? Ça glisse. En fait, j'aime beaucoup manger l'indolé. Quand je vous vois là, mes yeux sont en train de... Hein? C'est en train de glisser. Donc, il faut m'aider. Mais, j'ai dit, de l'histoire du père de cet enfant, avec une grossesse, on se retrouve maintenant dans la beauté où on est en train de manger un dolé. Mais ma chérie, tu te crois où? Dans quel dessin animé? Instagram. Tu te crois dans quel dessin animé? Dessin animé? Hey, coach, attends, dessin animé. Mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Kirikou est petit, mais il est voyant. Oh, Kirikou est pas bon. Et il est vilain. Kirikou. L'eau est là. L'eau, il est là. Oui. L'eau est là. Ça crépite. L'eau est là. La chanson des sols, l'eau est là, avec Ochi. Oh là là. Ouais, en tout cas, l'année 2022 s'annonce fort. Hein? L'année 2022, l'année 2022, là, ça s'annonce fort. Que tout le monde doit coach. On a tellement beaucoup d'enfants. Désolée, maman, d'avoir coupé votre parole. À genoux, maman, pardon. Oui. Les enfants sont tellement nombreux, ils veulent trop parler. On sait déjà qu'on a déjà des enfants. Ils veulent tout le temps qu'on sache qu'ils sont là. Oui.
Non, mais ma chérie, je crois que toi, ton histoire, même moi, je n'arrive même pas à te donner des conseils parce que ça dépasse même mes compétences. Ça dépasse mes compétences. Ça veut dire que toi, tu dois te retrouver chez des génies. Hein? Non, non, vous êtes coach impossible. Vous n'êtes coach. Coach caviar. À mon chic. Oui. Ça crépite. Ça crépite. Nous crépitons, vous crépitez, ils crépitent, vous êtes là. Hey, coach, vous ne pouvez pas m'envoyer ailleurs. Si nous, coach, je suis en couple. Il m'a senté. Il veut m'épouser. On a d'enfants. Moi, il ne veut pas m'épouser. Un homme qui a d'enfants. Tu as déjà compris l'affaire là. Maman, une seule parole que tu as me dit, c'est ça que je fais. C'est toi maintenant que je donne. Vous êtes mon aîné. Vous êtes un exemple pour nous, la jeunesse, maman. Aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ce genre d'histoire, maman? Imagine-vous que, coach, vous avez un joli fille comme moi. Bon, joli, entre parenthèses, un peu bon. On ne va pas dire folle. Mais on va dire sa crépitance dans la capitalisation, dans la folisation, nous allonisation. Voilà. Mais coach, sérieusement, maman, aide ta fille. Je ne peux pas t'aider parce que ton histoire là, c'est des génies qui peuvent régler ça. Ça, c'est l'histoire des génies. C'est un génie qui va donner conseil de cette histoire-là. Sinon, moi-même, ça me dépasse. C'est-à-dire que je ne comprends pas l'histoire. Ton histoire là même, je ne comprends pas. Donc, je crois que tu dois te retrouver chez des génies. C'est les génies là qui vont te donner conseil. Sinon, moi là, je ne suis rien comparé à cette histoire lourde. Donc, il faut garder la grossesse et puis essayer de rentrer en contact avec les génies. Ils vont te dire ce qu'il faut faire. Ok, donc je garde l'enfant, j'accepte le mariage et je reste avec lui alors. C'est ça. Tu gardes le mariage, tu gardes l'enfant qui est dans ton ventre, tu gardes l'homme, tu acceptes le mariage. Et le jour du mariage, le jour du mariage, les génies maintenant vont venir vous donner des conseils. Mais coach, donc, si j'accepte, c'est que sa copine aussi est pour moi alors. Donc, tu veux dire que on dirait que tu es SIM à 2 puces. Hein? On dirait que tu as un téléphone à 2 puces. Hein? On dirait que tu as un téléphone à 2 puces, hein? À 12 puces. Celui-là, je l'ai laissé au Congo. Je l'ai donné à quelqu'un. Je ne l'ai plus. Hein? Le téléphone que j'avais avec 2 puces, je donnais ça au Congo à quelqu'un, coach. Mais ma chérie, tu as dit que ton téléphone a 2 puces, ça veut dire que où tu es là, tu es recto verso. Non, le téléphone est à 2 puces, mais je ne l'ai plus avec moi. Je l'ai laissé au Congo, j'ai donné à quelqu'un qui avait besoin. Mais maintenant, j'ai seulement un téléphone avec un seul puce. Ma chérie, tu te crois où? Pourquoi tu ne comprends pas ce que je veux dire? Tu ne comprends pas? J'ai compris, coach. Si je suis 2, non? Tu as dit quoi? Tu as dit si je suis 2, si j'ai 2 puces. Oui. Coach. Oui. J'ai compris. J'ai compris. Maman. J'ai compris. Oui. Oui. J'ai compris. 2 puces. Mais je n'ai plus ce téléphone-là. J'ai donné à quelqu'un. Ah, d'accord, je comprends maintenant. D'accord, je comprends. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est codé, je comprends maintenant. Je comprends. Donc, ça veut dire que tu étais recto verso, mais maintenant, tu as changé. Maintenant, tu es l'autre côté là. Non, j'avais seulement un téléphone avec 2 puces. Je n'ai pas été. J'avais. Mais j'ai donné à quelqu'un. Je me suis débarrassée. Je dis. Oui. Je vais dire, donc, ça veut dire qu'avant, tu étais les deux côtés. Mais maintenant, tu es un seul côté. Tu as laissé l'autre côté là. Non, avant, je n'étais pas. J'avais quand même avec moi. Mais j'ai donné à quelqu'un. Aïe. Tu as donné à quelqu'un, ça veut dire quoi? Mais la petite fille, elle me veut quoi comme ça? Tu comprends ce que je dis là ou pas? Quand tu vas comprendre aussi français, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Bon, écoute, c'est pas sûr. Tu as 12 plus. Tu as 12 plus. C'est ce que ça veut dire. Tu as 12 plus. Ça veut dire que tu aimes les deux côtés. Les deux côtés. Non. C'est ça? Non, pas ça. Non. Ça peut dépendre. Hein. Ça va pas faire mal, coach. Hein? D'un côté, ça va faire mal. Hein. Moi,
je n'ai pas beaucoup de... Moi, je suis skinny, je ne suis pas à Pouchou. De côté, ça va pas, ça va pas être bien. Ma chérie, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Je ne dis pas que tu fais devant, tu fais derrière. Ça là, je sais que tu fais ça juste où tu es là même. Oui. Je ne te parle pas de ça. Je dis double puce. Double puce. Ça veut dire que tu aimes les deux côtés. Mâle et femelle. C'est ça? Ça, c'est mâle. Non, ça, c'est femelle, ça, c'est mâle, non? Oui. Mais moi, je suis plus femelle, pas mâle, parce que là-bas, ça fait mal. Les mâles, là, ça fait mal, coach. Tu dis ouais, mâle ou femelle, là? Là, toi, tu vas montrer encore. Je n'ai pas suivi. Ah, dis quoi? Ouais, mâle ou femelle, là? Mal. Mais mal, ça fait mal. Donc, moi, je préfère rester chez femelle, coach. Tu peux faire essayer. Mais ce n'est pas de ça que je te parle. Ce n'est pas de ça que je suis en train de te parler. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Oh. J'ai dit, ton téléphone là, il a 12 puces. Il prend 2 puces. Oui, mon téléphone, il y a 2 puces. J'ai donné déjà quelqu'un. Oui. Celle-là, je n'ai plus. Comme maintenant, Oui. Attends, coach, j'ai 2 téléphones. Il y en a un qui a seulement un seul puce. Il y en a l'autre, il y a 2 puces. Comme coach m'a demandé, coach, j'ai compris. Oui. Celui des pieds, c'est pas pour moi. J'avais pour moi, mais j'ai donné à quelqu'un. Maintenant, moi, je suis restée avec fait mal et mal. Mais moi, je préfère fait mal, pas le mal. Parce que mal, là, ça fait mal. D'accord. Ok. Ok. Yeah, non, mais je ne sais pas. Et puis la petite fille est en train de mélanger mon cerveau. Je ne sais plus, je ne me retrouve plus. Mon cerveau est mélangé, je ne me retrouve plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, tu n'es pas doux plus, tu es doux. C'est pas. Oui, on laisse affaire de plus là parce que je crois que je vais devenir folle parce que mon cerveau est en train d'être mélangé. Jamais. Jamais. Ça, c'est les apprentis sorciers qui veulent te rendre peut-être. Ça ne va pas marcher. Oui. Ça va pas marcher. Toi, en tout cas, usine de sorcellerie là même, je crois que. Oui. Ah, ma chérie. Coach. Oui. Donc, je fais comment, maman? Du coup, je me marie avec et sa copine, je fais comment avec alors? Elle enfant. Sa copine, comme tu as double puce, donc tu prends lui et sa copine. Ok, je fais ça alors. Voilà, parce que, oui. Donc tu prends lui et sa copine et puis l'affaire est réglée. D'accord, coach. Et je garde le bébé aussi. Tu gardes le bébé aussi. Tu gardes même toute la nation, si tu veux. Yeah! C'est ça? C'est bon? Donc, ah, coach! Elle est ma tête! Je vais me marier! Je vais me marier! Wouh! C'est de ça! Coach, merci beaucoup! Je vais me marier! Coach, merci! Merci, coach! Bisous! Je suis très contente, ma Bisous, coach! chérie! Coach, toi, tu es le meilleur! La compétence, oui. la compétence, le mariage de ça! Hey, coach! Coach, coach! Oui. Oh, coach! Coach, coach, coach! Mon ami! La petite fille, elle filme quoi comme ça? Coach, le mariage est genou! Moi, je vais me marier! Les féministes restaient là-bas! Oh, les hommes! Maman, moi, je vais me marier! Je prends mon gars, il devient mon mari, et je prends encore sa copine, et je suis sa femme. On a nous 7 enfants, mes 3 enfants avec mes 7 ou 10 papa, et je suis heureuse de ça. Coach, tu es la meilleure. Merci, ma coach. Je vais aller appeler mon gars pour accepter la demande. Bisous, ma chérie, bisous, oui, bisous. Oui, bisous, ma chérie, au revoir. Oui. Quand tu veux être notre marraine. Marraine de qui? Des génies? Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas intéressé. Non, ma chérie, parce que c'est une histoire de génie. Qu'est-ce que je vais le faire parmi les génies, ma chérie? Il faut prendre un génie qui va être ton parent, ou même une génie de femme de génie, là. Il faut la prendre avec ta marraine. C'est pas grave, tu m'as déjà donné la solution. C'est pas grave, quand tu m'as déjà donné la solution, je vais appeler papa, je vais lui dire qu'on va se
marier. J'appelle aussi sa copine pour la dire qu'on va se marier. Au revoir, ma coach, tu es la meilleure. Katia, au revoir. Oui, au revoir. Je t'aime, ma coach, merci. Que tu sois bénie, tu es la meilleure. Oui, au revoir. Au revoir. Une histoire. Une histoire. Merci beaucoup, je t'aime. Oui, oui, au revoir ma chérie. Une histoire au Cambodge digne d'un film de folie, hein? Un film de folie, un film hein, de Maya l'abeille, où il y a les kirikou dedans, où il y a les comment il s'appelle, Harry Potter. C'est-à-dire que bon, je me suis cru d'un dessin animé. Je me suis cru d'un dessin animé. Voilà que je dormais, je me réveille en ce soir de dimanche 1er janvier, en ce soir de dimanche 2 janvier. Je dors, je me réveille. Le soir arriva. Et voilà la petite fille là, Vanessa Sandol, qui me dit, maman, j'ai des problèmes, je vais te raconter. Et je dis, ok, il n'y a pas de problème, mon bébé. On va faire un live, tu vas me raconter. Je ne m'attendais pas à une histoire de génie. L'histoire qui vient de se passer là, c'est chez les génies seuls, on peut voir ça. Sinon, sur Terre, chez les humains là, on ne peut jamais trouver ça. Je dis que je suis la mère des immatures. J'ai dit que je suis la mère des immatures, mais aujourd'hui là, cet enfant immature là, vraiment il me dépasse. Enfant immature que j'ai vu aujourd'hui là, il me dépasse. Vanessa, tu n'es pas normale, tu es folle. Tu es folle, tu es une zinzin. Ta folie là, j'ai dit que moi-même je suis étonnée de ta folie. Moi-même, je n'ai jamais vu une folie pareille. Mes respects, ma petite. Mes respects. Mes respects. Ton bidé a gagné mon yas. Vanessa Sandol. Ton bidé là, ça a gagné mon yas. Ton bidé a gagné mon yas. Ça veut dire que chez les Ivoiriens, quand on dit ton bidé a gagné mon yas, ça veut dire que tu m'as eu, ma petite, tu m'as eu. Tu m'as eu, ma petite. J'ai cru que j'étais déjà. J'ai cru que j'étais déjà. J'ai cru que j'étais la maman même de Djali. Tu m'as montré aujourd'hui que je ne suis pas déjà, ma petite. Tu m'as montré aujourd'hui là que je ne suis pas déjà. Que ce que je fais là, ça, ce n'est pas Djali. C'est échantillon de Djali. Toi, tu m'as montré vrai Djali aujourd'hui. C'est-à-dire que la petite m'a marmaillé. La petite fille là m'a marmaillé. En ce 3 janvier, la petite m'a marmaillé. Elle a joué à mon système. Elle m'a marmaillé. Vanessa m'a marmaillé. En tout cas, merci pour cette marmaille, Vanessa. En tout cas, c'est bien. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Tu sais, on dit dans la vie, là, souvent, c'est petits cailloux qui cassent gros cailloux. On dit souvent, c'est petits cailloux qui cassent gros cailloux. Petit caillou vient de casser gros caillou. Parce que la petite a joué à mon esprit. Elle m'a marmaillé. Elle m'a marmaillé. J'étais prête. J'étais prête. J'étais dans ma position. J'ai dit, bon, voilà ma fille qui a des problèmes. Elle va exposer le problème. Je vais lui donner des conseils. J'étais en train de me préparer. Déjà, ces dessins animés, la petite fille allait faire pour me donner devant le monde entier. Devant plus de 5000 personnes sur Instagram, la petite fille m'a marmaillé. Elle m'a mis d'un dessin animé, d'un film tourné quelque part à Azerbaïdjan ou dans la Yougoslavie à petit budget. La petite fille m'a fait tourner film comme ça. Dessin animé, il a tourné aujourd'hui. 3 janvier 2022, là, c'est dessin animé, la petite fille m'a fait tourner. La petite fille m'a marmaillé comme ça. C'est pas grave. Merci, ma petite. Tu m'as eu. Tu m'as eu, ma petite. Ça veut dire que je commence à un peu dormir. Je commence à être un peu distraite. C'est pour ça que tu m'as marmaillé. Parce que si je n'étais pas distraite, tu n'allais pas me marmailler, ma petite. Tu as compris, ma chérie? C'est pas grave, mais tu es ma fille. C'est pas grave. Tu m'as marmaillé, c'est pas grave. Devant le monde entier, tu m'as marmaillé. C'est pas un problème. Oui. Ok, mes amours. Ok, mes amours. Ben, écoutez, si vous voulez intervenir, après le direct de la marmaille que Vanessa Sondel vient de me faire, Sondel vient de me faire, si vous voulez intervenir, vous me dites, coach, on veut intervenir, vous allez parler un peu, ou bien on coupe le direct. Parce que où je suis là, je suis affaibli.
où je suis là, je ne sais même plus où je me retrouve parce que j'ai été marmaillée comme ça, je n'arrive pas à croire qu'on m'a marmaillée. Donc, on coupe le direct, ou bien vous voulez intervenir un peu, mes amours. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe le direct, hein? On coupe le direct. Oui, on coupe. Oui, on coupe. Ah, il y a une Kadia qui dit, tu aurais plus qu'à parler de ça en privé avec elle avant. Oui, ma chérie. J'aurais pu parler de ça en privé avec elle, mais tu sais, je suis une affairée. Donc, je n'ai pas eu besoin même qu'elle m'explique tout. J'ai dit, ma puce, t'inquiète pas, on fera le direct. Dans le direct, tu vas tout m'expliquer. Voilà, parce que j'aime l'affairage. Et mes Kadia aussi aiment l'affairage. Attendez, il y a quelqu'un qui veut intervenir. On dit non quoi? Non quoi? Vous ne voulez pas intervenir? On coupe le direct. Il faut mettre en replay, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire faux. On coupe le direct, mes amours. On coupe? Non, il ne faut pas couper. Aïe, mais j'ai pris quelqu'un. Bon, ceux qui veulent intervenir, vous mettez coach, prends-moi. Intervenant, d'accord. Vous mettez coach, prends-moi. On dit quoi? On dit de couper. Ok. Bon, mettez coach, prends-moi. Comme ça, je vous prends. J'ai pris quelqu'un, ça ne passe pas. Pourquoi? Aïe. Pourquoi ça ne passe pas? Bon, mes amours, je crois que je coupe et puis on refait un direct où vous intervenez. Parce que je n'arrive pas à prendre les intervenants. Ok, je coupe et puis je fais un autre direct où vous intervenez. D'accord? Bisous mes caviars. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct avec mon bébé, ma caviar, Vanessa Sondel. C'est fut un moment très agréable, un moment formidable. Voilà, c'est juste pour vous dire que la vie est belle. Il faut prendre la vie du bon côté. Il faut rigoler, il faut s'amuser. Comprenez un peu. C'est cette leçon-là que j'ai reçue, j'ai retenu de ce live. Elle voulait vraiment qu'on rigole, elle voulait qu'on s'amuse pour montrer que on doit prendre la vie du bon côté, on doit s'amuser. Merci pour votre présence, merci pour ce moment. À bisous, à suivre. Ciao, ciao, ciao.